Bien sûr, nous avons le droit de conduire le véhicule qu'on veut, quand on veut et où on veut. Mais il faut aussi avoir conscience des effets néfastes que cause la voiture sur l'environnement, notamment au niveau de l'empreinte carbone. Al-Qaïda est partout en Irak. Le gouvernement américain est sur le point de doubler les primes des... Le tueur qui se faisait surnommer BTK a avoué avoir assassiné 10 personnes. Les États-Unis vont déployer... La population mondiale augmente de 70 millions de personnes par an. Dans le même temps, nos ressources naturelles, charbon, pétrole, gaz, eau s'amenuisent. Avec le développement du tiers-monde, nous sommes assis sur une bombe à retardement. Prenez les forêts par exemple. Nous savons très bien qu'elles sont essentielles pour réduire les émissions de gaz carbonique. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? On continue de ravager nos forêts pour développer l'agriculture, les villes, les énergies alternatives, ou des choses inutiles comme des fauteuils. Alors qu'on devrait unir nos forces et se battre pour faire avancer les choses. Il faudrait qu'on lutte contre le réchauffement climatique, qu'on lutte contre les inégalités sociales. Nos hommes politiques ne proposent que des solutions de fortune pour rassurer la population dans le seul et unique but d'être réélus. On a besoin d'un changement radical. La situation actuelle est devenue insupportable. Et pourquoi on accepte tout ça? Parce qu'au lieu de se concentrer sur des besoins, notre société est basée sur des désirs. Qu'est-ce qu'on nous apprend à convoiter depuis l'enfance? Un compte en banque bien rempli? Des voitures de sport? Des téléviseurs à écran plat? La liposuction? Un lifting, ça va nous aider d'après vous? Non. Ça sert juste à flatter notre ego. C'est pas ça qui va aider le monde. Il faut vraiment qu'on se serre les coudes. Qu'on arrête d'être individualiste. Il faut qu'on unisse nos forces. Que notre pays, notre monde ne fasse plus qu'un. On a besoin de quelqu'un qui se batte pour ses idéaux. De quelqu'un qui pour une fois croit en ce qu'il dit. Qui croit en l'action. Quelqu'un qui fasse en sorte de changer le monde pour qu'il soit tel que nous voulons. Le plan de sauvetage des banques ne va rien arranger, ça ne va faire qu'aggraver les choses. Le gouvernement devrait rester à l'écart de tout ça. Il faut réagir très vite. Les crédits à taux variable ont suffisamment fait de dégâts comme ça et on n'a encore rien vu. Avec l'effondrement du marché immobilier et la hausse des taux d'intérêt, Nous observons les effets que cette marée noire a eu sur l'environnement et le milieu naturel de la zone. le pyromane n'en a visiblement pas fini avec sa folie incendiaire. La nuit dernière, dans la banlieue de San Francisco, les pompiers ont lutté contre le feu. De nouvelles victimes en Israël suite à l'explosion d'une bombe sur le bord de la route dans le district sud. C'est pas en se lançant dans des guerres de religion ou pour le contrôle des ressources naturelles que nos hommes politiques vont assurer notre survie. Mais alors qui va s'en charger? J'en sais rien. Une idée peut-être? On est si précieux, n'est-ce pas? Tout le monde a le droit à la vie et au bonheur, pas vrai? C'est du flan. Quelle vaste blague. Les faits sont là. L'humanité n'a plus qu'un siècle à vivre. On a besoin de quelqu'un qui se batte pour ses idéaux. De quelqu'un qui, pour une fois, croit en ce qu'il dit. On a besoin de quelqu'un qui agisse pour changer le monde, qui croit en l'action. Quelle vaste blague. Evan, t'as oublié un détail. Un tout petit détail. Vous pensez qu'on est tous égaux? Loin de là. Loin de là. C'est exactement ce que Nixon a fait aux Vietnamiens à la fin des années 60. Oussama Ben Laden, Al-Qaïda, tous ces types-là n'ont qu'un seul but, nous anéantir. Tous ces éléments contribuent au problème de surpopulation. Les gens n'arrivent pas à comprendre le danger que ce pays représente pour le reste du monde. Rendez-vous compte, il suffit de 15 millilitres de ce produit chimique dispersé dans l'air pour tuer 1 million de gens. La société et les individus avec plus d'humanité, il faut changer les choses de manière à préserver notre humanité. C'est le seul moyen d'éviter de voir disparaître les classes moyennes. Il n'y a qu'à regarder. Dans le deuxième épître aux Thessaloniciens, il est écrit « En effet, lorsque nous étions près de vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » La population mondiale augmente de 70 millions de personnes par an. Et pourquoi on accepte tout ça? Parce qu'au lieu de se concentrer sur des besoins, notre société est basée sur des désirs. Qu'est-ce qu'on nous apprend à convoiter depuis l'enfance? Un compte en banque bien rempli? Des voitures de sport? Des téléviseurs à écran plat? La liposuction? Un lifting, ça va nous aider d'après vous? Non. Ça sert juste à flatter notre ego. On a besoin de quelqu'un qui se batte pour ses idéaux. De quelqu'un qui pour une fois croit en ce qu'il dit.
On a besoin de quelqu'un qui agisse pour changer le monde, qui croit en l'action. Quelqu'un qui fasse en sorte de changer le monde pour qu'il soit tel que nous le voulons. Voilà ma solution. Je m'appelle Evan Dreens. C'est une idée. C'est sûrement le pire tueur que le monde ait connu. Il va falloir utiliser toutes nos forces pour frapper fort et vite, surtout sans perdre une seule minute, car la menace d'une guerre est à présent imminente. Se tiennent Je termine mes exercices et après je monte. J'en ai pour un quart